La calebasse magique. Une vieille veuve vivait dans la forêt avec ses deux enfants, sa propre fille Tunde et sa belle-fille qui s'appelait Ayo. Elle aimait beaucoup Tunde, mais elle n'aimait pas Ayo. Ainsi, Ayo s'occupait du ménage pendant que Tunde sortait danser tous les soirs. Un jour, la veuve remplit une calebasse de vêtements et dit à Ayo de les amener au ruisseau et de les laver. Pendant qu'elle était là, un oiseau rouge vif s'est envolé des arbres. Ayo étoila et ne remarqua pas que la rivière avait emporté sa calebasse. Elle a couru le long de la rivière en demandant aux gens s'ils avaient vu sa calebasse, mais personne ne l'avait vue. Tard dans la nuit, la pauvre Ayo s'endormit sous un arbre. Dans un rêve, elle a vu le même oiseau rouge vif qui a dit: au bout de ce chemin vit une sorcière. Si tu fais ce qu'elle te dit, elle te donnera une calebasse. Le lendemain matin, Ayo trouva la sorcière assise devant sa maison. Va-t'en, dit-elle. Je ne veux voir personne, j'ai mal aux jambes. Ayo lui demandait si elle pouvait l'aider. Oui, dit la sorcière, pilez ce que vous voyez dans mon mortier. Ayo a commencé à marteler, mais c'était plein de cailloux. Je ne veux pas perdre mon temps, pensant-elle. Mais bientôt, les pierres se sont transformées en riz blanc mou. Maintenant, dit la sorcière, je veux que tu me mettes l'eau dans ce tamis. De l'eau dans un tamis, pensant ailleurs. Mais bien qu'elle ait pensé que c'était impossible, elle a versé de l'eau dans le tamis, mais l'eau ne s'était pas écoulée. Ayo regarda les bandages maldorants sales sur la jambe de la femme. Elle était malade. À peine elle les a soigneusement enveloppés et qu'elle a constaté qu'il n'y avait rien de mal avec la jambe de la sorcière. Tu es une gentille fille, dit la sorcière. Descendez jusqu'au ruisseau et prenez une calebasse. Mais soyez prudents, ne prenez pas un gros. Ayo est allée au ruisseau et a trouvé les calebasses. Les grands crièrent: prends-moi, prends-moi. Les petites se sont enfuies en criant: ne me prends pas, ne me prends pas. Elle a ramassé la plus petite calebasse qu'elle a pu trouver et a couru à la maison avec. Quand Ayo est rentrée à la maison, sa mère était furieuse et l'a battue avec un gros bâton. Alors Ayo montra la calebasse et la veuve l'ouvrit. L'or et l'argent coulèrent. Tunde et la veuve n'avaient jamais été aussi heureuses. Ils ont acheté une nouvelle maison en ville, avaient beaucoup de domestiques, se déplaçaient dans une grosse voiture et buvaient du whisky tous les jours. Mais Ayo vivait toujours dans la cuisine et buvait de l'eau. Bientôt, il n'y avait plus d'argent. Les domestiques sont partis parce que personne ne les avait payés. La veuve ne savait que faire. Soudain, elle eut une idée lumineuse. Tunde, dit-elle, je veux que tu ailles dans la forêt et que tu ramènes une calebasse. Mais obtenez-en un gros cette fois-ci. Tunde demanda à Ayo où elle avait trouvé la sorcière. Ayo lui a dit et l'a averti de ne pas prendre une grosse calebasse. Quand Tunde a trouvé la sorcière, elle a dit: hé toi, maman, maman, je suis venue ici pour obtenir une de tes calebasses magiques. Où est-ce que vous les gardez? Dépêchez-vous, je n'ai pas beaucoup de temps. La vieille femme lui dit de pilonner les pierres dans le mortier. Mais Tunde répondit: quoi? Pensez-vous que je suis un imbécile? Je ne veux pas perdre mon temps à marteler les pierres. C'est à toi de décider, dit la sorcière, qui s'éventait avec un morceau d'herbe. Tunde grommela tellement que les pierres ne se transformaient pas en riz pendant longtemps. Quand la sorcière lui a dit d'aller chercher de l'eau dans un tamis, elle était incroyablement en colère.
Je parie qu'elle s'est souvenue de la calebasse et qu'elle a obtenu l'eau. Puis, la vieille femme lui a dit de changer ses pansements. Tunde mit un mouchoir sur son nez et déballa les bandages si négligemment que la sorcière hurla de douleur. Je parie qu'il n'y avait rien d'anormal avec sa jambe. J'en ai assez de tes jeux stupides, maman, a-t-elle dit. Dis-moi où est ma calebasse. La vieille femme le lui a dit et l'a averti de ne pas en prendre un gros. Mais Tunde était gourmande. Alors, elle a attrapé le plus gros qu'elle a pu trouver. Puis, elle a couru à la maison pour le montrer à sa mère. Quand elle est rentrée chez elle, Tunde a ouvert la calebasse. Au lieu de l'or, des serpents, des crapauds, des cafards et des scorpions ont sauté. Tunde, Ayo et la veuve se sont enfuis de la maison et ne sont jamais revenus. Vous vous demandez peut-être ce qui est arrivé à Ayo? Ayo a plus tard rencontré un prince charmant et s'est marié et vivait heureux pour toujours. Morale de cette histoire, soyez toujours humble.